Franchement, je pense que c'est tout simplement par habitude, hein. Si shalom c'est la salutation, la parole. Non, shalom c'est pas la salut. Non, non, il faut bien comprendre. Attends, je vais couper la louange, il faut bien comprendre les choses. Shalom, ça vient de Salem. Par exemple, tu vas voir que Jérusalem, Salem, fondement de la paix. Donc shalom, ça veut dire la paix soit sur toi. C'est une salutation. On souhaite la bénédiction à la personne avec qui on parle. C'est comme lorsque les musulmans disent salam alaikum. C'est Salem. On souhaite la paix à la personne. Maintenant, la paix, nous savons que la paix, c'est d'avoir Jésus-Christ. Donc nous souhaitons à la personne de recevoir la paix. Parce que le Seigneur il dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, shalom, c'est que tu souhaites à la personne la bénédiction, tu lui souhaites la paix, tu lui souhaites de rencontrer la vérité ou de rester dans la vérité. C'est une bénédiction, c'est comme si tu dis sois béni à quelqu'un. Donc, c'est pas genre shalom, c'est la parole. On ne peut pas bloquer ça. Non, c'est d'abord une salutation. Et on peut aussi dire salut. On peut aussi dire paix sur toi. C'est juste que on va dire, les gens ont pris l'habitude de dire shalom, mais sinon, c'est pas un problème de dire shalom ou salut. Tu vas voir, même, je peux même te donner un verset où les apôtres, après en vrai c'est en grec que le Nouveau Testament il a été écrit, mais c'est juste pour te donner un peu de passage où c'est écrit salut. Je crois que c'est dans 3 Jean, je vais vérifier. On nous dit 3 Jean chapitre 1, 3 Jean chapitre 1 verset 15, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Lorsque tu cliques sur le terme salut, attends, je clique dessus. Ah, c'est parce que j'ai pas de réseau avec ce téléphone. Mince. J'ai pas de réseau avec ce téléphone, donc je peux pas regarder la signification. Attends, je vais regarder sur internet. Merveilleux. 3 Jean 1. Voilà. Le verset 14. C'est bien 3 Jean, hein, ouais, c'est ça, 3 Jean. Jésus, nous Ah, mais pourquoi je peux pas cliquer sur les versets? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends. Ah non. Je peux pas. Bon, c'est dommage, mais normalement, si tu as la Bible Strong, tu peux vérifier ce que je te dis, hein. Mais tu vas voir que voilà, c'est des formules qui sont beaucoup employées par les apôtres, hein. Que la paix, Éphésiens 6, verset 23, que la paix et la charité soient avec. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu et de la part du Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres, que la paix soit avec vous tous. Donc c'est ça qu'on appelle shalom, salut. Salut, que la paix, etc. Ah, toi aussi ça veut pas? Bon, je sais pas. Peut-être que c'est l'appli alors qu'il bug, je sais pas. Mais en tout cas, tu verras que voilà, c'est tout simplement une salutation, quoi. C'est comme les gens ils disent bonjour. Mais bonjour, voilà, si tu fais un peu des recherches dessus, tu vas voir que c'est comme les gens ils disent bonjour. Mais bonjour, voilà, si tu fais un peu des recherches dessus, tu vas voir que voilà, il y a quelques petites choses
salut, parce que les gens, pour eux, les gens, ils disent c'est familier, on dit pas salut, salut c'est trop familier, il faut... Mais voilà, en tant que chrétien, on peut se dire salut, on peut te dire que la paix soit sur toi, on peut se dire shalom, c'est la même chose, c'est souhaiter vraiment la bénédiction et la paix du Seigneur sur la personne, quand on entre chez la personne, quand on vient, on visite une personne, quand on croise une personne, etc. C'est une bénédiction, tout simplement. Donc voilà, mon frère. Shalom mon frère Steven. Shalom ma soeur Melissa. Donc voilà. Donc faut pas oublier qu'avant la révélation, il y a la doctrine. Donc voilà. Donc faut pas oublier qu'avant la révélation, il y a la doctrine. Si on fait aucun cas de la doctrine, on veut directement planer, on plane mal. On plane mal. Il faut toujours se rappeler de nos bases. La base, c'est d'abord la doctrine. Ensuite, si on veut monter, c'est pas un problème. Mais n'oublions pas la doctrine. C'est d'abord une salutation. De rien, mon frère. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je sais pas si je serai là longtemps. Mais profitez. Et moi aussi, je profite de vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté en live. Donc c'est aussi une opportunité, hein, quand le Seigneur il permet de monter en live. J'étais trop content quand il m'a dit de monter en live. Je me suis dit, oh, purée, ça fait trop longtemps, merci Seigneur. Là, je me suis dit, mais en vrai, si le Seigneur, il peut me dire en gros de ne pas monter en live pendant... Comme je disais même avant de... Mon dernier live, je suis en train de dire, il faut toujours profiter, il faut toujours ne pas prendre des notes, ne pas prendre à la légère, parce que du jour au lendemain, le Seigneur, il peut me dire de plus faire de live pendant 1 an, quoi. Et je sais pas moi, de me concentrer dans les rues, aller évangéliser, ou de me concentrer sur les frères et sœurs, parce qu'on a un groupe WhatsApp, on est avec des frères et sœurs, de me concentrer plutôt dans l'instruction avec ses frères et sœurs, à la base. Tu vas voir que le Seigneur, il était beaucoup avec les disciples, les apôtres qui prenaient le temps d'instruire, parce que c'est bien d'aller chercher des disciples dehors, mais il faut d'abord que le fondement, la base, ceux qui sont avec nous, soient enseignés, soient grands, soient matures dans la foi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, il faut toujours prendre des notes, faut pas prendre à la légère, faut pas se dire que oh, tout est acquis, etc. Parce qu'à tout moment, disparition. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis sûr qu'il y a des chrétiens de Béret, là, des personnes qui lisent la Bible, qui peut-être ont été interpellées, il y a un verset qu'ils n'ont peut-être pas compris. Et si le Seigneur me permet de comprendre, ben, on s'édifie, on nous dit édifiez-vous les uns les autres. Donc ce que moi j'ai va t'édifier. Ce que toi tu as, ça va m'édifier. Parce que les chrétiens, il y a un mal que je suis en train de voir, c'est que beaucoup de conducteurs ne comprennent pas qu'on a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, etc. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que chaque chrétien a un ministère. Maintenant, les gens, dans leur tête, quand ils entendent ministère, ils imaginent, on ouvre un bâtiment, il y a des gens, oh, bien aimé, mais bien aimé. C'est pas ça un ministère. Le ministère, c'est travailler dans le don que Dieu a mis en toi. Ça veut dire que si tu as un don fort pour l'intercession, lorsque tu intercèdes, tu remplis ton ministère. Je te donne un verset. Ah, c'est pas possible. La harpe de David.
Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu dans son ministère. Elle priait, elle jeûnait. C'est un don. C'est un don. C'est-à-dire tous les chrétiens doivent aspirer à manifester tous les dons spirituels. Mais maintenant, si tu as les yeux pour remarquer, parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, ma petite sœur, elle courait beaucoup. Elle courait tout le temps dans la maison. Elle courait, elle sautait partout, elle courait. Nous, ça nous cassait les pieds. Mais ma mère, elle s'est dit, je vais l'inscrire à l'athlétisme. Aujourd'hui, elle est championne de France. Elle court partout, elle se déplace. Là, il n'y a pas longtemps, elle était en Espagne, elle était au Japon. Ma mère a remarqué qu'elle avait un don. Et elle a exploité ce don. Et maintenant, ma sœur, elle fait de l'athlétisme. Vous voyez? Vous voyez les gens qui blasphèment. Je ne vais pas perdre de temps avec vous. Je ne vais pas perdre de temps avec vous, je vais juste vous muter parce que voilà, vos blasphèmes, ça m'insupporte. Donc je disais, comment on enlève ce truc? Oui, je disais, donc ma petite sœur, elle fait de l'athlétisme. Ça veut dire que chacun de nous, on doit savoir regarder, qu'est-ce que j'ai en moi et exploiter cela. Et le conducteur, il doit avoir les yeux pour voir que, ce frère-là, il a un don par rapport à l'intercession. Cette sœur-là, elle a un don prophétique. Le Seigneur lui parle beaucoup en vision ou en songe. Cette sœur-là, elle a un don de guérison. Cette sœur-là, elle a le don d'interprétation des langues. Ce frère-là, il a le don d'interprétation des songes. Alors, l'enseignement va te perfectionner dans ton don. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que l'enseignement te fait grandir dans la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc l'enseignement va te faire grandir, afin que tu sois mature et que si par exemple tu vas dans un village au Cameroun, quand tu arrives dans ce village, tu parles de Jésus. Parce que les gens ne comprennent pas que dans l'assemblée, il y a l'ordre. La femme ne peut pas se lever, commencer à diriger l'assemblée. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 en descendant. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 en descendant. C'est écrit. Même si les gens, ça les pique, c'est écrit. Mais à l'extérieur, nous devons tous les enfants de Dieu, nous sommes amenés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous devons parler de Christ partout, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit partout où tu es. Tu dois apporter la lumière. Mais dans l'église, c'est déjà la lumière. Donc ce n'est pas le même enseignement. On n'est pas là pour dire aux gens, tu sais, Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Oh là là, tu sais, il t'aime. Tu sais, on doit passer à un autre niveau dans l'église. Et ça, c'est l'enseignement. Et ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Ça, c'est clair. Mais maintenant, nous devons tous parler du Seigneur partout où nous sommes. Nous devons parler de lui. Nous devons témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il fait actuellement pour toi? Qu'est-ce que tu expérimentes de spirituel? Qu'est-ce que le Seigneur a transformé dans ta vie? Quel est le péché qui te fatiguait beaucoup, mais du jour au lendemain, c'est ôté? Donc tu dois parler du Seigneur. Maintenant, lorsque cette femme-là, par exemple, va arriver, je ne sais pas, dans un village au Cameroun,
Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. Mais elle va commencer à parler du Seigneur. Et il y a des personnes peut-être qui vont lui dire « Ah, mais mon cousin là-bas, il est malade, il y a un tel. » Et comme elle a un don de guérison et que l'enseignement lui a appris à ne pas douter, sa foi est ferme. Donc, elle va aller imposer les mains. Et il y a des personnes qui vont être guéries, vont voir la puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler ses frères pour venir maintenant baptiser, pour venir implanter, pour venir enseigner. Comme la femme samaritaine. Elle est assise au pied du maître. Enseigner, elle enseignait, elle enseignait, elle enseignait. Une fois que sa foi devient ferme, elle grandit dans la révélation. Oh, mais toi, tu es un prophète, hein? Ah, mais on nous a dit que le Messie doit venir. Non, tu es le Fils de Dieu. C'est déjà, Fils de Dieu, les gens ils pensent que c'est le bébé de Dieu. Non. Fils de Dieu, c'est tout simplement un Dieu qui se manifeste en chair. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsqu'on parle de Satan, on nous dit le fils de la perdition. Donc Satan doit se manifester en chair. Vous voyez dans les dieux d'Olympe, là, les Zeus, les Athéna, on disait que c'était des fils de Dieu. Donc c'est des dieux des divinités sous forme humaine. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu dans l'Antiquité. C'est les gens qui entendent fils de Dieu. Ouh, c'est-à-dire que Jésus, voilà, c'est un bébé, il y a son papa, donc il y a aussi sa maman. Bon, il y en a, ils vont dire c'est maman Marie. Ça n'a rien à voir. Donc, la personne grandit dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Ensuite, elle jette sa cruche. Attendez. Deux. Ouais. Une fois, quatre. Monsieur Delis. Ça va? Deux secondes, on monte un ventilo. Bon, courage à toi. Hein. Donc il y a aussi ce passage-là, c'est dans Éphésiens chapitre 4. On nous dit au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, cette connaissance-là, c'est ça justement qui doit nous animer. Et plus cette connaissance t'anime de qui t'a sauvé, qui est-il? Parce que tout le monde dit Jésus m'a sauvé, alléluia. Mais qui est-il dans la précision? Précisément. Parce que vous allez voir qu'il y a un passage aussi qui nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, le but, c'est pas seulement d'être sauvé. Non. Tu es sauvé, c'est bien. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dans d'autres versions, à la connaissance précise et correcte. Même dans le grec, c'est ce qui est écrit. La connaissance précise et correcte de la vérité. Donc c'est ça vraiment qui affranchit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce peuple-là, il croit en Dieu. Mais il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il connaîtra la vérité. Et la vérité le rendra libre. La vérité là, c'est connaître le Fils de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres... J'espère que vous notez, hein. Voilà pourquoi les apôtres ils disent dans 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc les apôtres rendent témoignage qu'ils ont reçu l'intelligence. L'intelligence, c'est pas aller à l'école. L'intelligence, c'est l'esprit, la sagesse, l'intelligence. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Dieu, qui vient nous enseigner les profondeurs. Donc, dans le corps, il y a plusieurs dons. Il y a ceux qui sont, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Il y a ceux qui ont le don de libéralité, qui ont le don... ils sont dans le combat, comme Epaphras. Epaphras, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le combat spirituel. Je prends ce passage. Je pense que c'est Colossiens 4. Colossiens 4, verset 12. On nous dit « Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Non, je ne suis pas dans son groupe. « Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Donc, Epaphras, il remplit son ministère. Il combat dans la prière pour que les enfants de Dieu, l'assemblée, les différentes assemblées, surtout l'assemblée, là par exemple pour l'assemblée de Colosse, pour qu'ils soient parfaits et pleinement persuadés, afin qu'ils persistent dans une entière soumission à la volonté. C'est-à-dire,
non seulement qu'ils mettent les Écritures en pratique, ensuite aussi pour qu'ils aient la plénitude de la foi dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Donc, nous tous, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer. Nous tous, lorsque nous venons sur la terre, nous avons un don. Vous allez voir, hein, la nature nous enseigne. Il y a des personnes, ils aiment bricoler. C'est leur don. Il y a d'autres personnes, ils aiment écrire. C'est leur don. Il y a d'autres personnes, ils aiment peindre. Ils aiment faire des tableaux. D'autres, ils aiment faire des poésies. D'autres, ils aiment conseiller. Voilà pourquoi il y a des entreprises où on emploie des cabinets. En fait, on a des cabinets de conseil pour nous conseiller pour notre entreprise. Donc, c'est un don de savoir conseiller une personne. C'est un don. Il y en a qui savent cuisiner. Quand ils te font des plats, vraiment, tu es vraiment aux anges. C'est un don. Il y a des personnes, tout ce qui est informatique, vous allez voir. Par exemple, il y a des enfants aux États-Unis, ils viennent se faire arrêter chez eux. Des fois, ils ont 8 ans, 9 ans. Ils viennent se faire arrêter par le FBI. Parce qu'avec un ordinateur, ils ont réussi à entrer dans la CIA. C'est un don. Et quand le FBI vient les arrêter, qu'est-ce qu'il leur propose? C'est soit tu fais de la prison, soit tu travailles pour nous. Parce qu'ils savent. Ils savent. Parce que c'est pas n'importe qui peut pirater un système informatique à 8 ans, à 9 ans. C'est un don. Il y a d'autres, c'est des chercheurs. Ils aiment chercher par rapport à des médicaments. Ils sont toujours en train de se documenter sur les plantes. C'est un don. Est-ce que moi, je m'occupe des plantes? Mais il y a des personnes, c'est leur truc. Il y a des personnes, c'est leur truc. Donc, chacun a reçu. C'est ce que l'apôtre Paul te dit déjà. Je pense ça vite fait, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens 7, verset 7. « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, dit l'apôtre Paul. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc, tout le monde, dans le monde entier, c'est-à-dire quand un chrétien me dit « Moi, j'ai rien reçu, j'ai pas de don », tu me fais bien rire. Tu te mens à toi-même. Aucun humain, aucune créature, même un thon, il a son don. Même un caïman, un lion, un arbre. Il n'y a personne qui est stérile. Personne n'est stérile. Tout le monde a reçu quelque chose. Maintenant, cette chose-là, il doit la mettre en pratique. Et plus tu pratiques ce don-là, et plus il se perfectionne et il s'aiguise. Et quand tu croises des frères qui ont le même don que toi, lorsque vous êtes ensemble, le fer aiguise le fer. Et vous vous perfectionnez les uns les autres. Moi, par exemple, j'ai remarqué une chose. Quand je rencontre des prophètes, parce que on nous a fait croire que oui, il n'y a pas de prophète, comme. On va voir tout ça. Parce que même dans le grec, il n'y a pas de comme. Mais vous allez voir que Saül, lorsqu'il est venu vers les prophètes, et je vais prendre cette écriture. « 1 Samuel 10.
On nous dit au verset 9, 1 Samuel 10, verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ça veut dire que des fois quand tu peux te mélanger à certaines personnes, c'est comme si, je sais pas comment expliquer. Tu sais, on nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça corrompt les bonnes mœurs. Mais les bonnes compagnies, amènent les bonnes mœurs à se développer. Donc, c'est la même manière. Il y a des personnes qui ont ce don prophétique-là. Moi, j'ai remarqué que quand je viens au milieu d'eux, c'est comme si mes yeux s'ouvrent. Et je vois plus facilement, en fait. Pourtant, c'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Il y a des personnes, c'est vraiment leur quotidien. Ils voient. C'est leur quotidien. Ils arrivent à voir, ils ont les yeux ouverts sur le monde spirituel. Mais d'autres, non. Mais moi, j'ai remarqué que quand je suis avec ces personnes, c'est comme si moi-même aussi, ça se manifeste plus facilement. Donc, c'est pour dire que le faire aiguise le faire. Et chacun d'entre nous, on a reçu un don. Ce don-là, ce n'est pas de suivre un pasteur. Ce n'est pas de suivre un prophète. Non. Le Seigneur a donné les uns comme pasteurs, comme apôtres, docteurs, prophètes, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, le conducteur, son but, c'est de te rendre autonome. Moi, je travaille dans le social. Dans le social, le but, c'est de rendre la personne autonome. C'est-à-dire, même si je travaille avec quelqu'un qui a un handicap, par exemple, si je dois m'occuper, par exemple, de sa toilette. Parce que moi, par exemple, dans le social, j'ai eu à travailler avec plusieurs publics. J'ai eu à travailler avec des SDF, j'ai eu à travailler avec des personnes qui ont un handicap, j'ai eu à travailler avec des jeunes dans les foyers, des jeunes dans les quartiers, éducateurs de rue. J'ai eu à travailler avec les demandeurs d'asile actuellement. Donc, dans le social, le but, c'est pas de rendre les gens bébés. C'est comme il y a un dicton dans le monde qui dit « Je ne veux pas de ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. » Donc, cet adage-là, elle est inspirée. Vous allez voir que l'apôtre Paul, des fois, il cite des adages. Donc, le but d'un conducteur, c'est de t'apprendre à pêcher. C'est pas de te donner le poisson. Donc, le conducteur, il doit, comme un père, comme des parents, le but des parents, c'est pas que les enfants restent dans la maison à vie, bébé, en train de rester dans le foyer de papa, maman, en train de boire le lait encore, alors qu'il a 40 ans. Mais le but, c'est que tu ailles fonder ton foyer, que tu sois autonome, que tu sois émancipé. Moi, par exemple, mon père, ma mère, ça ne veut pas dire que je ne suis plus en contact avec eux. Non. Mais je suis autonome. Et j'ai mon foyer, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Donc le conducteur, il doit te rendre autonome vis-à-vis indépendant. Il doit te rendre indépendant de lui et dépendant du Seigneur. Shalom, ma soeur Chacha. C'est ça le but du conducteur. Le conducteur ne doit pas être quelqu'un qui va te maintenir
là dans la maison toute ta vie. Non, tu dois grandir et travailler dans le don. Ça se trouve même que tu devras même partir de l'assemblée pour faire ce à quoi le Seigneur t'appelle. Mettez-moi à part Saul, Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, dit le Saint-Esprit. Mais vous avez des pasteurs. Bizarrement, on dirait qu'il n'y a que deux ministères. Pasteur et prophète. Prophète, c'est beaucoup plus au Congo, tout ça. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours pasteur. Maintenant, le pasteur, il est le seul, il dirige. Et vous êtes là, vous devez rester là, payer la dîme. Ce n'est pas l'évangile. Le but du conducteur, je vous le lis, 1 Samuel chapitre 3. En plus, j'ai un rendez-vous là à 10h. Je vais voir si je peux pas accélérer ce rendez-vous pour que je continue. J'ai un rendez-vous à 10h, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Parce qu'en plus, c'est un Tibétain, les Tibétains, ils sont grave carrés. Donc, 1 Samuel chapitre 3, verset 1. On nous dit, l'Éternel, le jeune Samuel, plutôt 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Tout ça, c'est aussi un mouvement prophétique pour te parler de ce qui se passe actuellement. La parole est rare. C'est que des viens au Seigneur, tu vas être riche. Viens, Ati, tu vas avoir le visa. Viens, oh, voilà. La parole est rare. Maintenant, on dit, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, tout ça aussi, c'est aussi un langage dans le prophétique. Parce que je vous ai dit que dans l'enseignement, il y a 4 volets. Ou même, il y en a 2. La doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. La doctrine et la connaissance font 1. La révélation et la prophétie font 1. Voilà pourquoi, dans la doctrine, si on te dit l'eau, bah l'eau c'est ça. Mais si on te dit l'eau, c'est Jésus, là on est dans la prophétie, on est dans un autre langage. Donc quand on te dit qu'il a les yeux troubles, oui, il est âgé, il a les yeux troubles, mais comprend aussi dans la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a certains conducteurs, au fur et à mesure, ils ne discernent plus. Ils ont les yeux troubles. Voilà pourquoi tu vas voir que Élie, ses fils faisaient n'importe quoi. Ses fils couchaient avec les femmes qui venaient faire les offrandes. Ils étaient cupides. Et il laissait faire. Et Dieu va le frapper. Parce qu'on nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Lui n'a pas condamné. Il était comme neutre. Dieu l'a frappé. Donc, il avait les yeux troubles. Et beaucoup de conducteurs commencent à avoir les yeux troubles. Au lieu de donner la nourriture au temps convenable, de paître les brebis, de panser leurs blessures, eux, ils commencent à avoir les yeux troubles. Leur but, c'est de se faire de l'argent, c'est de coucher avec les sœurs, c'est de coucher avec les frères pour certaines. Les yeux troubles. Ils ont oublié l'objectif, la sainteté. Ils ont oublié. En ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie. Donc ça, c'est le réflexe. Lorsque une brebis, le Seigneur commence à lui parler ou à activer quelque chose en elle, son réflexe est d'aller voir le conducteur. Et c'est tout à fait normal, c'est même pas un problème. Mais, il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai
Je n'ai point appelé, retourne te coucher. Il ne discerne pas encore. Donc, il retourne se coucher. Tout ça, c'est en fait, c'est parce que je ne sais pas si je dois rentrer dedans, mais il y a un langage aussi. Il faut comprendre une chose. Il y a un problème dans le corps actuellement, enfin dans ce que les gens appellent les assemblées. Il y a un problème des deux côtés. Du côté des brebis et du côté des conducteurs. Les deux sont trouvés coupables. Pourquoi? Vous allez voir qu'il y a une écriture où le peuple, lorsque Hérode commence à faire un discours, le peuple lui dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et on nous dit qu'un ange de Dieu va le frapper parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. C'est-à-dire, il est en train de faire un discours, le peuple va dire « Waouh, ça c'est la voix d'un Dieu, c'est pas la voix d'un homme ». Lui, au lieu de dire « Non, 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 calmez-vous ». La gloire à Jésus. Lui, il n'a pas fait ça. Alors, un ange l'a frappé. Le Seigneur l'a frappé, il est mort. Des vers sont sortis de lui, bref. Vous allez voir que les apôtres, dès qu'il y a un truc, ils vont directement recadrer. J'entends dire parmi vous que moi je suis de Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis. Est-ce que Paul est mort pour vous? Céphas, il a été crucifié pour vous? C'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc il va recadrer direct cet état d'esprit qu'il va voir, où le peuple commence à vouloir faire des conducteurs des dieux. Et si le conducteur ne veille pas, il va devenir comme Aaron. Aaron va faire le veau d'or pour le peuple. Et quand le Seigneur va venir très fâché, Moïse qui descend, il va dire non mais c'est le peuple qui m'a dit. Ben oui, parce que le peuple aussi est fautif. Mais lui aussi il est fautif. Donc nous sommes dans cette configuration-là, où le peuple adore les hommes de Dieu, et eux aussi maintenant, ils acceptent l'adoration. Et les deux se perdent, parce que si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous dans la fosse. Tous. Ils vont dans la fosse. Parce que le conducteur a les yeux troubles. Il n'a même plus le discernement pour voir spirituellement que là, pour voir spirituellement que là, je suis en train d'être attaqué. Il ne discerne pas. Lui se dit non, voilà, je suis un grand homme. Quand c'est vraiment Dieu qui parle là, ouais, je suis. À partir de là, la personne se perd, gonflée d'orgueil. Je crois que c'est mon rendez-vous. Quitte pas. Bonjour, ça va? Ça va. Yes. Et au Jen, non? Yes. Je suis heureux, hein. Je me mets juste en muet.
Au pire, je pense que je vais faire, je vais couper le live et je vais relancer dès que j'ai fini mon rendez-vous. Pour pas que on soit là en train de me regarder, quoi. C'est pas le but. Donc je vais couper le live, je relance après mon rendez-vous. On se dit à toutes. À toutes.